Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. On est le 2 février, la sortie officielle de Ryzen. Du coup, les benchmarks sont sortis. Je n'ai pas de processeur Ryzen sur la main, je ne peux pas faire de bench malheureusement. Si vous avez la possibilité de juste m'en donner un même, juste pour faire des tests, je ne dis pas non. En attendant, je fais la même chose que tout le monde fait. Je prends tous les benchmarks que les autres sites ont fait. Je lis et je me fais un avis, tout simplement. Ça ne permet pas de se faire un avis parfait, mais ça permet de se faire un assez bon avis. Je vous mettrai dans la description, c'est le lien vers Videocart. Ils ont un benchmark, tous les benchmarks de tous les sites. Vous avez des benchmarks en français, évidemment. Vous avez par exemple hardware.fr ou Cocoteland. Il me semble aussi tomhardware.fr, s'ils l'ont déjà traduit. Non, vous avez déjà pas mal de benchmarks disponibles. Donc j'ai un peu lu mes préférés. Mes sites préférés, j'aime tout particulièrement PC Perspective qui selon moi est un site assez professionnel où ils vont vraiment loin. Pour information, c'est PC Perspective qui avait un peu trouvé, qui avait mis à jour, on va dire, le traficage de Nvidia des 3,5 Go de RAM sur la GTX 970. Voilà, petite information. Vous avez aussi Tucton que j'aime assez bien, c'est pas le plus professionnel. Et aussi, bon, je regarde un peu Tomhardware, mais j'aime aussi Anandtech qui est aussi selon moi un des sites de review les plus professionnels. Ils sont vraiment calés. Vous avez des articles, si vous aimez lire, vous aurez des informations, ne vous inquiétez pas. Du coup, on va en parler un petit peu de Ryzen. On va parler de ce qui a été confirmé, de ce qui n'a pas été confirmé. Donc, on a Ryzen 7 qui est sorti aujourd'hui. Ryzen 5 arrivera dans les mois à venir. Donc ça, on en parlera un petit peu dans la conclusion. Qu'est-ce qui est important à noter? Bon, déjà, on le savait. On le savait, hein, je vous l'ai dit. Ryzen ne se débrouillera pas aussi bien en jeu vidéo que les derniers processeurs Intel. C'est sûr et certain. Pourquoi? Parce qu'Intel a encore un petit peu d'avance à ce niveau-là. Mais, selon les benches qu'on peut voir, Ryzen se débrouille pas trop mal en fait dans les jeux vidéo. Donc je vous inviterai à aller tout simplement voir la plupart des sites de review, regarder un peu les benches qu'ils ont fait. Ça varie d'un site à l'autre, évidemment, ça semble logique. Mais globalement, on peut voir que le AMD Ryzen se débrouille pas trop mal. Ils arrivent à suivre dans les jeux vidéo, au point même que ça va, c'est pas trop en arrière. Mais une chose est certaine, c'est que si vous voulez jouer purement à des jeux vidéo, Ryzen n'est pas encore pour vous, ok? Peut-être dans le futur, mais pour le moment, pas encore. Mais ça, on en reviendra dans la conclusion. Par contre, ce qui a été aussi confirmé, c'est que Ryzen se débrouille très très bien en encodage. Donc, c'est souvent le meilleur processeur au niveau encodage, même pour le prix surtout. Donc là, on a quelques benchmarks. Par exemple, dans Handbrake, vous voyez qu'il n'est pas très loin du Core i7 6900K de Intel qui est pourtant 2 fois plus cher. Donc ça, clairement, c'est quelque chose que on le savait vu que AMD a beaucoup fait de pub là-dessus. Ils ont dit c'est un bon processeur pour ceux qui veulent créer des vidéos, faire de la 3D et tout ça. Et ça se confirme avec les benches. Je peux vous dire que j'ai à peu près la plupart des sites sont d'accord pour le dire. C'est clairement un processeur qui a été designé, je pense, pour les gens qui veulent créer du contenu, des vidéos, de la 3D, mais qui ne peuvent pas forcément dépenser 1000 € dans un processeur weaker pour le faire efficacement. Et c'est vraiment le marché visé par AMD Ryzen. Alors, il y a quelques trucs qu'on va discuter vite fait. Déjà, on peut aller voir, il y a des sites qui l'ont mis, il me semble que c'est un Anandtech qui l'avait mis, si je me souviens bien. Il y a toujours des sites qui vont mettre un petit peu les performances par dollar pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc ça, c'est toujours assez intéressant parce que ça permet de voir un petit peu vraiment ce que ça veut dire. Donc par exemple, ils le mettent dans Cinebench, ils disent « Ok, si vous êtes... Tout ce qui vous importe, c'est vraiment les performances brutes, eh bien, voilà le niveau de performance que vous avez pour ce que vous payez. » Et là, on peut voir que dans Cinebench, en multithread, Ryzen a le taux le plus élevé parce qu'évidemment, franchement, ce processeur est fait pour ça. Il est fait pour tout ce qui est du multicœur, offrir les meilleures performances selon les dollars. Il offre pas les meilleures performances, mais il offre le meilleur selon ce que vous payez. Alors, il y a quand même quelques trucs qu'il va falloir retenir, que je me doutais un petit peu. Alors, malheureusement, là, c'est un sujet qui est assez important, c'est que
l'overclocking, ok? Alors, l'overclocking, c'est tout simplement changer la fréquence d'un processeur afin qu'il soit plus performant. D'ailleurs, sur le site Videocars, vous pourrez voir les reviews où ils ont mis des reviews en overclocking. J'ai pu regarder quelques reviews d'overclocking, notamment sur Tweakdown, Tweakdown plutôt. Et AMD Ryzen ne se débrouille pas très bien en overclocking. La plupart des processeurs Ryzen ne dépassent à peine les 4 GHz pour information. Donc c'est un petit peu le truc décevant. Je vais être très honnête, c'est un petit peu le truc, je me disais, c'est peut-être là qu'AMD Ryzen va pouvoir montrer un petit peu ses muscles ou autre chose, redonner plus de valeur par rapport à Intel, mais clairement, ce n'est pas le cas. Et ça, c'est très dommage, parce que c'est quelque chose qui risque de lui faire... Enfin, je pense que c'est quelque chose qui risque de faire perdre quelques personnes qui se débrouillent très bien en overclocking et qui peuvent retirer un maximum de performance de leur processeur en l'achetant... par exemple, un Core i7 et l'overclockant à 4,7 ou 5 GHz pour qu'il soit encore plus performant. Donc ça, c'est un petit peu le côté décevant. Après, ça vient d'un autre problème que je vais développer maintenant, c'est que apparemment, enfin, c'était sûr et certain, l'architecture, ou plutôt la plateforme Ryzen, donc les cartes mères Ryzen et tout ça, ne sont pas encore 100% matures. C'est un peu comme quand Intel a sorti le X99. La plateforme n'était pas du tout mature. J'ai une carte mère en X99 et je peux vous dire que j'avais des bugs et que beaucoup de gens ont eu des bugs pendant des mois. Donc clairement, c'est la sortie. Il y a encore des bugs, ce sera fixé. L'un des plus gros problèmes, c'est au niveau de la RAM. AMD Ryzen ne supporte pas les RAM à haute fréquence en DDR4. Donc la plupart des sites que j'ai vus disaient qu'ils n'arrivaient pas à dépasser les 3000 MHz avec Ryzen. Tout simplement parce que le CPU a du mal à supporter les RAM à haute fréquence. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle il se débrouille moins bien dans les jeux vidéo, ou même des fois il est un petit peu en arrière-plan au niveau de ce qui utilise beaucoup de RAM. Et c'est dommage parce qu'en fait, il pourrait se débrouiller encore mieux, mais c'est juste qu'il est bridé par ça. Alors, rassurez-vous, ça peut être fixé. On ne sait pas non plus à quel point c'est... Je veux dire, est-ce que c'est vraiment... juste quelques petits problèmes d'optimisation qui peuvent être fixés via une mise à jour du BIOS, de la carte mère, ce qui est très facile à faire, ou est-ce que c'est quelque chose qui est plus profond? Espérons-le que c'est quelque chose qui peut être fixé via une petite mise à jour du BIOS, parce que clairement, si d'ici quelques semaines, quelques mois, on a une mise à jour du BIOS qui fixe la plupart des problèmes de stabilité à ce niveau-là et surtout permet d'utiliser de la RAM haute fréquence, Ryzen prendrait encore plus d'intérêt. Par contre, une chose est sûre, c'est que c'est pas une mise à jour du BIOS qui va vous permettre de l'overclocker à 5 GHz, on va être honnête. Mais je pense que d'ici quelques mois, il devrait quand même s'améliorer. Un autre truc qui était assez intéressant, c'était au niveau de sa consommation d'énergie. Donc, évidemment, il ne consomme pas aussi peu que des processeurs Intel. Mais comme vous pouvez voir, et ça c'est très important, il est à peu près au même niveau que Intel. Donc ça c'est le Weaker 16 thread d'Intel qui est à 1660 watts par exemple sur le site PC Perspective. Et Ryzen se débrouille assez bien à 150 watts. Donc ils sont à peu près au même niveau, pour à peu près le même niveau de performance. Donc ça c'est assez impressionnant. Et c'est je pense une des choses que les gens avaient peur parce que les processeurs AMD ont toujours été... ont pris une mauvaise réputation de peut-être consommer un petit peu trop. Par contre, un autre problème qu'on a, il faut que je retrouve, c'est plutôt AnandTech qui avait bien testé, c'est au niveau de la température du CPU. Apparemment, il atteint des températures assez hautes et ça peut être un problème. C'est d'ailleurs, à mon avis, l'un des problèmes qu'il a au niveau overclocking. Donc, Ryzen a du mal à être refroidi. On ne sait pas si c'est juste des petites fautes au niveau optimisation. Après, le truc, c'est que c'est certainement l'une des choses qui limite son overclocking, mais à fréquence de base, le processeur ne chauffe pas trop ni rien. Donc ça va, ce n'est pas vous avez un énorme truc qui va consommer énormément, surtout qu'il consomme 160 watts quand même. Donc il faut savoir une chose, c'est que vu qu'il consomme la même chose, il dissipe à peu près la même quantité d'énergie. C'est juste qu'il n'arrive pas à bien se refroidir. Peut-être que peut-être que les radiateurs ne sont pas encore parfaitement adaptés parce que Ryzen n'est pas exactement de la même forme qu'un processeur Intel. Peut-être que l'interface qui permet de conduire la chaleur entre le processeur et votre radiateur, je viens de heurter le micro, désolé, n'est pas
ils n'ont pas utilisé la meilleure pâte thermique ou autre chose. Il y a plein de facteurs qui peuvent influencer, mais une chose est sûre, c'est que malgré ça, c'est un processeur qui ne consomme pas non plus énormément par rapport à Intel, donc ça ne devrait pas non plus vous chauffer énormément votre pièce. Il faut pas se dire c'est parce que c'est chaud, ça va chauffer beaucoup. C'est plus au niveau de la quantité de watts qui se dissipe dans la pièce qui est assez importante. Même si ça peut être un petit peu embêtant de se dire que le processeur tourne à 80 degrés là. Mais bon, les processeurs AMD ont toujours tourné à de plus hautes températures de toute manière. Donc ça, c'est un autre point, je pense, qui inquiétait beaucoup de gens. Alors, il y a un autre truc maintenant, c'est que la plupart des conclusions, je trouve que des sites sont assez justes, et je suis du même avis, c'est que c'est clairement un processeur qui est fait pour des créateurs de contenu, streamers. Vous êtes streamer, vous faites de la 3D, vous faites de l'encodage vidéo, vous êtes un jeune YouTuber. AMD Ryzen peut être un très bon CPU pour vous. Il vous permettra de bien faire les choses, surtout, je pense, au niveau des streamers qui ont, si vous voulez streamer sur Twitch, vous êtes limité en bitrate sur Twitch. Vous pouvez streamer à du 4000, 5000 de bitrate. Du coup, il faut avoir le meilleur encodage possible. Et pour ça, il faut le meilleur processeur possible, hein, tout simplement. Personnellement, je stream sur YouTube, et je peux dire que sur YouTube, on n'a pas vraiment de limite de bitrate. Donc je stream, moi, par exemple, de 12 000 bitrate à YouTube, et ça me permet d'utiliser, par exemple, la carte graphique pour streamer. Ce n'est pas ce qui donne la meilleure image, mais à 12 000 de bitrate, ça passe largement. Donc c'est pas non plus, encore une fois, pour tous les streamers, mais la plupart des streamers streament sur Twitch, et je pense que la plupart des petits streamers qui démarrent stream sur Twitch, et ça pourrait être un très bon processeur pour vous. Et surtout au même prix qu'un Core i7 qui a 2 fois moins de cœur et 2 fois moins de threads, et du coup qui se débrouille beaucoup moins bien en encodage. Maintenant, la question aussi, c'est, comme il se débrouille assez bien en jeu quand même s'il est un peu en retrait par rapport à Intel, on va être honnête, comme je l'ai dit, si vous jouez un petit peu, aucun problème. Par contre, si vous êtes purement un gamer, vous voulez une meilleure performance pour ce que vous payez, tout ça, eh bien, il faudra partir chez Intel encore. Mais après, un truc qu'il faut quand même tenir compte, c'est que le Core i7, le 7700K, il n'est même pas forcément pour vous. Vous êtes juste un gamer, vous n'avez pas besoin d'un Core i7. J'ai déjà dit 300 fois, mais je le répète encore. Vous êtes un gamer, vous n'avez pas besoin d'un Core i7. Donc, de toute manière, Ryzen n'était pas pour vous au départ, parce que Ryzen coûte la même chose qu'un i7, et les i5 coûtent 100 € moins cher en moyenne. Donc c'est là que vous devez prendre un processeur. C'est pas Ryzen ou un i7 qu'il vous faut, c'est un i5. Après, on a Ryzen 5 qui devra arriver, qui est une architecture, qui est Ryzen mais avec moins de cœurs. Donc c'est des 6 cœurs et des 4 cœurs 8 threads et 12 threads. Donc c'est l'équivalent d'un Core i7, hein, tout simplement, du Core i7 7700K. Alors le truc c'est que ils arrivent dans plusieurs mois, donc Intel va avoir le temps d'optimiser les choses. Donc ça c'est AMD va avoir le temps d'optimiser les choses, donc la plateforme va devenir plus stable. Ils vont peut-être réussir à pouvoir utiliser des RAM haute performance. Donc ça c'est ce qui est très important si on va avoir de meilleures performances dans les jeux. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils n'arriveront pas à rattraper le retard. Et du coup, là on arrive à un petit peu à... On arrivera, en tout cas à ce moment-là, à une conclusion un peu étrange, c'est « Oh, vous êtes gamer ? Peut-être que vous devrez continuer de prendre un i5 quand même, mais si vous faites quelque chose à côté, vous avez quand même un AMD qui est là. » Enfin, ça va être un peu bizarre. Dans tous les cas, j'ai hâte d'être à ce moment-là, à la sortie de Ryzen 5, parce que c'est selon moi le plus intéressant. Ryzen 7, évidemment, est très intéressant, mais je pense que c'est Ryzen 5 qui sera le plus intéressant pour la plupart des gens, parce que c'est là que les gens achètent des processeurs, c'est vers 200 €, 150 €, 200 €, 250 €, et pas vraiment les Core i7. Mais une chose est sûre, c'est que ça va être très intéressant pour la concurrence. Il y a déjà des annonces comme quoi Intel va baisser le prix de ses processeurs, et surtout le truc c'est que les processeurs haut de gamme Intel, là ils ont plus beaucoup d'intérêt. Enfin, je veux dire, pourquoi prendre un processeur qui coûte 1000 € alors que vous avez un processeur 2 fois moins cher qui fait à peu près aussi bien et qui en plus est sur une plateforme beaucoup plus future-proof, parce qu'il faut le savoir, c'est que AMD ne change pas de socket tous les 2 ans comme le fait Intel. Donc si vous achetez une carte mère AMD maintenant, vous pouvez la garder 4 ans sans problème. Et ça c'est assez important, je pense. Après, encore une fois, on a les problèmes de stabilité pour le moment.
vu que la sortie, c'est juste la sortie. On va voir comment AMD réagit, s'il corrige vite les problèmes via des mises à jour de BIOS et tout ça. Une chose est sûre, c'est que moi, j'attends, je regarde, j'observe, et honnêtement, je ne dirais pas de commander Ryzen tout de suite. Donc ça, j'en profite pour répondre à la question. Devriez-vous acheter Ryzen? Je ne dirais pas de commander tout de suite, d'attendre encore un petit peu, voir si les problèmes se font fixer dans les semaines à venir, voir un peu s'il y a d'autres problèmes qui surfacent ou autre chose, mais globalement quand même, Ryzen est un bon processeur si vous voulez créer du contenu. C'est juste que ce n'est pas le meilleur pour faire les jeux vidéo. Donc si vous voulez jouer aux jeux vidéo, de toute manière vous aurez dû acheter un i5 et pas un i7, parce que le i7 ne sert à rien pour jouer aux jeux vidéo. Enfin, la plupart des jeux vidéo. À part, je l'ai montré tout à l'heure, mais il y avait un jeu en particulier où il se débrouillait mieux. C'était dans Civilization, où dans Civilization, le Core i7 a des bien meilleures performances, et même les plus gros Core i7 avec beaucoup de cœur ont des meilleures performances que les Core i5, mais après ça, voilà, c'est très spécifique. Vous n'allez pas acheter un processeur juste pour jouer à un seul jeu, ok? Dans tous les cas, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que je n'ai pas trop, on va dire, dérivé dans tous les sens. J'en profite pour refaire la conclusion. Vous êtes un gamer i5, vous voulez streamer, faire de la 3D et tout ça, Ryzen peut être bon pour vous. Il faut juste vous dire, est-ce que je suis prêt à un petit peu sacrifier de performance de jeux vidéo? Après, il faut aussi se dire que ce que vous économisez sur Ryzen, vous pouvez prendre une meilleure carte graphique, hein, et juste compenser la différence de FPS sans problème. Donc voilà, ça se discute. Une chose est sûre, c'est que la concurrence est revenue et que les prix devraient être meilleurs pour tout le monde et que c'est certainement maintenant un bon moment pour commander un PC. Et si vous voulez commander un PC un peu moins cher, où vous pouvez mettre un Core i5 par exemple, eh bien il faudra encore un petit peu attendre avant de voir Ryzen 5 arriver, peut-être encore casser un petit peu les prix ici. Mais bon, je surveillerai moi personnellement, la config de la semaine devra arriver, vu que maintenant Ryzen est sorti, on sait à peu près à quoi s'attendre. Je pense que la première config que je vais faire, c'est peut-être une config gamer streamer, peut-être, hein, si vous êtes intéressé, ou alors une config pure gamer. Si vous avez des idées en tout cas de config que vous voudriez, mettez-les dans les commentaires, je le ferai en conséquence. Et maintenant que je veux dire, on sait ce que vaut Ryzen, je me sens beaucoup plus confiant de vous recommander quelque chose. Dans tous les cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne Texama. Je vous dis salut à tous!